On ouvre ce bulletin Ibou avec le procès d'Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang. Le verdict est tombé hier. Exactement, Sokhna Fati, donc il s'agit de la sentence du procès du Prodac. Le président du tribunal, même s'il n'a pas suivi le réquisitoire du procureur, ce dernier qui demandait 2 ans, soit 1 an de prison ferme pour faux usage et pour diffamation et 3 mois ferme pour injure publique. Retour sur son procès, c'est avec Abifay. Le tribunal a tranché en faveur de Mame Mbaye Niang qui demandait plus. Ousmane Sonko écope de 2 mois de prison avec sursis, assorti d'une amende de 200 millions de francs CFA. Le procureur, dans son réquisitoire, voulait que Ousmane Sonko soit condamné à 2 ans d'emprisonnement pour faux et usage de faux et pour diffamation. C'est ce qu'il demandait au juge Mamadou Yaham Keïta, le remplaçant de Pape Mohamed Diop, qui avait assuré les 3 précédentes audiences. Mais le président de la séance n'a pas suivi sa démarche. Une audience qui n'a duré que 3 tours d'horloge pour vider le dossier Prodac. Ousmane Sonko a brillé par son absence, un fait qui a valu aux avocats de la partie civile d'être seuls avec le juge dans la salle 3 du tribunal de Dakar. La défense, sachant qu'elle ne peut pas plaider pour son client absent, a préféré bouder la salle. Les partisans du leader de Pastef ont aussi quitté la salle. C'est sur cette lancée que les plaidoiries ont débuté. 6 avocats du ministre ont plaidé avant que la sentence ne tombe. Le procès a aussi enregistré la constitution en partie civile de maître Pierre-Olivier Sur, ancien avocat de Karim Wade et de Kabirou Mbodj, par ailleurs ancien bâtonnier du barreau de Paris. Pendant ce temps, maître Adama Fall, durant un quart d'heure, a pris la parole pour dénoncer les agissements d'Ousmane Sonko devant le juge. Selon lui, une carence de preuves est notée. La volonté de l'adversaire était tout simplement de nuire l'honneur d'un citoyen. De l'autre côté, maître Ousmane Fall, suspendu par le barreau, a eu un échange houleux avec son confrère maître El Hadj Diouf avant que le président de la séance n'intervienne. Abifay, les avocats de la défense n'ont pas assisté à cette audience. Maître Ciré Clédor Ly et compagnie disent avoir été contraints donc de quitter la salle par le juge. Dénonce ce qu'il qualifie de folie judiciaire. Alassane Ba, les images de Alioune Diagne. Ils ont appris la décision au moment où ils étaient en train de s'adresser à la presse. Les avocats de la défense disent avoir été contraints de quitter la salle d'audience par le juge Mamadou Yaham Keïta qui a hérité du dossier. Ce dernier leur aurait refusé certains préliminaires après la suspension d'un de leurs collègues et l'expulsion de Johan Branco. Le premier préliminaire qui était posé, c'était qu'il fallait que les avocats puissent obtenir quelques minutes, ce qui a été refusé. Ensuite, la défense a voulu développer un autre préliminaire dans la mesure où il avait déjà limité le temps en disant seules 3 personnes pouvaient parler d'un côté comme de l'autre et le ministère public, du point de vue principiel et du droit pur. D'après la défense, le dépôt d'un certificat médical ne signifie pas renvoi, mais cela dicte une autre règle procédurale. Autre précision des avocats du leader du PASTEF, ils n'ont pas boycotté l'audience. Ce que je peux vous dire, c'est que ce dossier ne méritait aucun boycott parce que nous avons entendu en tant qu'avocats, nous avons vu en tant que praticiens du droit des dossiers vides. Ce dossier n'était pas vide, il était ridicule. Et donc nous étions totalement à l'aise. Mais notre problème n'est pas là. Notre problème, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas la justice seulement du Sénégal qui est attaquée. Je pense que quand la démocratie est malade, c'est la justice qui vient à son secours. Ce que l'on a vu aujourd'hui est plus qu'un déni de justice. Nous avons demandé à ce que le tribunal demande au greffier de donner acte de ce qu'il a refusé de prendre le certificat médical. Le tribunal a refusé. Et a commencé à lire l'assignation. A-t-il terminé la lecture? Ne l'a-t-il pas terminé? En tout état de cause, il a donné la parole immédiatement à la partie civile. Ou nous nous mettons dans le conformisme d'un cirque, ou bien nous faisons comprendre au monde entier que nous ne sommes pas devant un tribunal, mais nous sommes devant un organe en commandite. Les avocats de la défense interpellent l'opinion nationale et internationale sur les agissements du juge
D'après eux, à travers ce refus, c'est la profession d'avocat qui a été attaquée. Maître Siré Clédor Ly et compagnie comptent se prononcer sur la suite à donner à cette affaire. Alassane Ba, le droit a été dit, c'est la conviction donc de la partie civile qui ne cache pas sa joie. Les avocats de Mame Mbaye Niang jubilent et parlent d'une décision de justice qui n'a rien à voir avec la politique. C'est un récit signé Ibou Kane. La satisfaction, sentiment le mieux partagé dans les rangs des avocats de la partie civile. Maître El Hadji Diouf et compagnie se réjouissent de la décision du juge qui, selon eux, a dit le droit. Le tribunal donc a montré que Mame Mbaye Niang avait raison d'attraire M. Ousmane Sonko au tribunal pour que nul n'en ignore, pour que les Sénégalais sachent qu'il n'y a pas de détournement de deniers publics, que Mame Mbaye Niang n'a pas détourné. Et cela est clair. Maintenant, tous les Sénégalais savent et doivent le savoir. Ousmane Sonko, c'est quelqu'un qui raconte des histoires sans pouvoir donner la preuve de ces déclarations mensongères. Alors, une grande victoire, on a dit le droit et on a condamné. Pour Maître Olivier Sur, cette décision rendue va d'une part laver l'honneur de son client, mais également dégonfler la tension politique. Cette condamnation est lourde parce qu'il y a le mot prison et même prison avec sursis. Lorsqu'il y a le mot prison, c'est lourd et c'est symbolique, mais pour autant, cette condamnation est mesurée à tel point qu'elle ne le prive pas de ses droits civiques, politiques et de rester dans le débat politique. C'est-à-dire que les juges n'ont pas rendu une décision politique, les juges ont rendu une décision judiciaire. Quel est le rôle du juge? C'est d'apaiser les choses. Et si la décision avait été trop lourde, eh bien c'était la ville qui s'enflammait, le pays peut-être aussi. Et le débat politique qui risquait, comment dirais-je, prendre un virage nouveau. Aujourd'hui, les juges ont respecté la continuité et la liberté du droit de chacun de s'exprimer, mais ils ont mis les limites. Les limites, c'est l'outrage. Les limites, c'est ici la diffamation. Les limites, ce serait une autre fois l'injure. Les limites ont été posées. Donc bravo à la justice, bravo à la démocratie et bravo au débat politique de pouvoir continuer avec des limites grâce à la justice. Après moult renvois, le procès en diffamation opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang est aujourd'hui vidé en première instance. Ibrahim Kane, pour rappel, donc le procureur a interjeté appel juste pour dire que ce procès est loin de connaître son épilogue sur Nefati. Et puis nous restons toujours avec cette affaire Ibou Diouf pour parler de l'expulsion de Juan Branco, le ministre de l'Intérieur. Apporte des précisions. Exactement, et c'est à travers un communiqué, le ministre de l'Intérieur donc tient à apporter des précisions à l'attention de l'opinion publique sur la non-admission sur le territoire national de l'avocat Juan Pablo López Branco, avocat à son état. Donc c'était le jeudi 30 mars 2023. En effet, Maître Branco avait publié avant son arrivée à l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar un post sur les réseaux sociaux, donc où il traitait son Excellence le président de la République de tyran et faisait également un appel à l'insurrection dans notre pays devant ce comportement inacceptable de la part d'un citoyen étranger. Il s'est vu refuser à l'entrée dans le territoire national, précise le communiqué. Et puis parlons de tout à fait autre chose. Ibou Diouf, à Tambacounda, le service régional du commerce a procédé ce jeudi à l'incinération d'un important lot de produits alimentaires impropres à la consommation. Exactement, Sokhna Fati, le service régional de commerce a expliqué que les produits incinérés sont essentiellement constitués de lait, de boissons, de cigarettes, de contrebande en grande quantité de beurre, des médicaments pharmaceutiques et frauduleux dans une moindre proportion. La cigarette, précise donc le communiqué, représente plus de 15 millions de francs CFA et tout
ces produits ont été saisis principalement dans les départements de Tambacounda, de Koupentoum et de Goudiri. Le service régional donc a précisé qu'une bonne partie a été saisie dans le commerce de détail sur les axes routiers et dans les marchés hebdomadaires. Et puis à Kermadjabel, dans la région de Kaolack, le conseil municipal a élevé l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, au rang de maire honoraire. Un acte jugé fort par le conseil municipal de cette collectivité territoriale du Saloum sur proposition donc du maire de la localité en hommage à la loyauté de ce grand commis de l'État, un père qui toute sa vie durant n'a cessé d'œuvrer pour la République du Sénégal. À travers donc ce geste, la municipalité veut rendre hommage à un père, ancien ministre, ancien premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale et actuel haut conseiller du président de la République Macky Sall. Une cérémonie solennelle est prévue prochainement pour décerner publiquement et devant toute la population de Kermadjabel cette distinction. Sokhna Fati. Merci beaucoup Ibou Diouf pour le premier bulletin de la journée. Rendez-vous tout à l'heure pour l'actualité nationale. Tout de suite, la page inter. Marcel, nous démarrons l'actualité internationale en Inde. En Inde, où le bilan de l'effondrement du plancher d'un temple hindou s'est alourdi à 35 morts vendredi 31 mars, mais les opérations de secours sont toujours en cours, a indiqué un responsable local. Des dizaines de fidèles sont tombés jeudi dans un baouli, un puits bordé d'escaliers servant aux rituels religieux, quand le plancher du temple qui le recouvrait a cédé sous leur poids. En Inde, les accidents mortels sont fréquents sur des lieux de culte lors des fêtes religieuses. En 2016, par exemple, au moins 112 personnes sont mortes dans l'explosion d'un entrepôt de feux d'artifice qui a déclenché un énorme incendie près d'un temple hindou dans l'état du Kerala. 3 ans plus tôt, ce sont 115 fidèles hindous qui sont morts à la suite d'un mouvement de foule sur un pont près d'un temple de l'état du Madhya Pradesh. Aux États-Unis, un grand jury de Manhattan a voté jeudi 30 mars l'inculpation de Donald Trump pour avoir versé des pots de vin d'un montant de $130 000 américains à la vedette de cinéma pornographique Stormy Daniels, selon plusieurs médias américains. C'est la première fois qu'un ancien président ainsi qu'un candidat à l'élection présidentielle fait l'objet de poursuites pénales. L'acte d'accusation devrait probablement être annoncé dans les prochains jours. Pendant des décennies, Donald Trump avait réussi à échapper à toutes les tentatives pour l'inculper, bien qu'ayant fait l'objet de multiples plaintes et investigations, au point de paraître pratiquement invulnérable. Depuis son départ de la présidence, plusieurs nouvelles enquêtes ont été ouvertes contre lui. Un procureur spécial examine s'il doit faire l'objet de poursuites pour avoir incité à l'émeute du 6 janvier 2021 contre le Capitole et pour avoir illégalement conservé des documents classifiés. Un procureur de Géorgie a aussi ouvert une enquête sur ses tentatives pour inverser les résultats de l'élection présidentielle dans cet État. Evan Gershkovich a été placé en détention pour 2 mois. Jeudi, le service fédéral de sécurité russe a déclaré avoir déjoué l'activité illégale du correspondant accrédité du bureau moscovite du journal américain Wall Street Journal. Le citoyen des États-Unis, donc Evan Gershkovich, qui a été arrêté à Ekaterinbourg dans l'Oural à une date non précisée. Il est soupçonné d'espionnage au profit des États-Unis et de collecter des informations sur une entreprise du complexe militaro-industriel russe, a-t-il ajouté dans un communiqué. Ce chef d'accusation est passible de 10 à 20 ans de prison selon l'article 276 du Code pénal russe. Avant de rejoindre le quotidien américain en 2022, Evan Gershkovich était un correspondant de l'AFP à Moscou et avant cela du journal en langue anglaise Moscow Times. Parfaitement russophone, le journaliste de 31 ans est d'origine russe et ses parents sont installés aux États-Unis. Sokhna Fati. Merci beaucoup Marcel, c'était la page internationale. À tout à l'heure également pour le Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Chérif Dia.